Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta calculatrice pour déterminer les premiers termes d'une suite numérique. Alors sur les suites numériques, on sait qu'il y en a deux types, soit les suites définies par formule explicite, soit les suites définies par récurrence. On va voir les deux cas et voir ce que ça change dans ta calculatrice. Donc ici, on veut regarder la suite de termes général UN égale 2n-4 pour tout n de grand N. Et on veut donc ces premiers termes. Alors pour cela, on va dans on change le mode de la calculatrice. Et quand on va dans mode, on s'aperçoit qu'à la 5e ligne, là ici, on a les suites. Au lieu des fonctions, on a les suites. Donc on va changer fonction pour valider suite. On fait entrer, et voilà, on voit bien qu'on a validé suite. Et en fait, quand maintenant on appuie sur F de X, eh bien on voit qu'en fait, c'est plus du tout le menu des fonctions, normal puisqu'on n'est plus sur des fonctions, mais c'est le menu des suites. Ici donc il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc la première partie, là, les trois premières lignes, c'est pour une suite U, et les deux suivantes pour une suite V, les suivantes pour une suite W. Donc moi, pour le moment, c'est que les trois premières qui m'intéressent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va recommencer dès le début. N-min, c'est l'indice minimum, c'est-à-dire c'est l'indice auquel commence la suite. Ici, on a dit que n appartenait à grand N. Grand N, c'est les entiers naturels, ça commence à 0. Autrement dit, ici, à la place de 1, il faut mettre 0. Ensuite, U de n, bah justement U de n, c'est ça. Alors là, écrit en notation fonction, hein, U entre parenthèses de n, alors que là, c'est écrit en notation indicielle. Et il faut écrire donc 2n-4. Alors le 2, jusque-là ça va. Le problème c'est, mais où chercher le n? Moi quand je regarde un petit peu ce qu'il y a en bleu, là, peut-être sur ma calculatrice, je vois pas trop. Mais par contre, je me souviens qu'il y avait une touche là. Quand on utilisait les fonctions, on utilisait cette touche qui faisait le x. Oui, mais on voit qu'il y a quatre autres choses, enfin il y a trois choses marquées en plus que le x. Il y a justement ce n à la fin. Et là quand on réfléchit, on se dit, bah oui, mais ça c'était les fonctions, ça c'était des, je sais plus, des équations paramétriques, les polaires et justement les suites. Donc maintenant quand j'appuie sur cette touche, ça me fait un n, ça me fait plus un x, puisqu'on est on a changé de mode, on est dans le mode suite. Et après, il reste à rajouter le -4. Donc ça c'est U de n, c'est 2n-4. Et la dernière ligne qu'il faut compléter, qu'est-ce qu'elle veut dire? On cherche U de n-min. Oui, mais n-min, on a dit, l'indice minimum c'était 0. Autrement dit, on cherche U de 0. U de 0, alors le problème c'est qu'il faut que je le calcule. Donc là ça fait 2 fois 0, 0, moins 4, ça fait moins 4. Donc je le calcule, ça fait moins 4. Je ne remplis pas le reste parce que c'est les autres suites. Et je vais faire attention à régler ma table dans def table. Il faut qu'elle commence alors à 0 ou 1, c'est toi qui choisis. Moi je vais la commencer à 0 pour vérifier déjà le premier terme. Et ce qui est absolument nécessaire, c'est que le pas de la table soit de 1. Là, on est sur des suites, tu peux pas avancer de 0,5 en 0,5, sachant que ce qui avance, là, c'est tes indices, hein, c'est tes n, qui sont dans grand N. Autrement dit, ils sont entiers. Donc, voilà. Début de la table, 0, le delta table, 1, c'est très bien. On fait afficher maintenant la table, du graphe. Qu'est-ce qu'on observe? Quand 0, ça valait moins 4, bah, c'est ce qu'on avait calculé. En 1, ça vaut moins 2, bah, je vérifie rapidement. 2 fois 1, ça fait 2, moins 4, ça fait bien moins 2. En 2, 2 fois 2, 4 moins 4, ça fait bien 0. Bon, bah donc il semble que ce soit bon pour cette suite-là. Donc ça, c'était une première façon de faire cette suite définie par formule explicite. Une autre façon de faire, ce serait d'utiliser les fonctions. Donc je me remets dans le mode fonction. Et cette fois-ci, donc je rentre sur f de x. Ça y est, je suis revenu dans mon mode fonction et je vais rentrer la fonction 2x moins 4, puisque ça c'est une fonction de n, c'est la fonction f de n avec f de x qui vaut justement 2x moins 4. Je valide, je fais comme tout à l'heure, je veux faire une table de cette fonction-là, je règle ma table, elle va commencer à 0 avec un pas de 1, c'est parfait, je fais afficher ma table, et on retrouve la même table que tout à l'heure. Donc pour les suites définies par formule explicite, c'est presque plus simple pour toi de passer par des fonctions, parce que tu sais déjà faire. Bon maintenant, on se dit d'accord, mais on a justement l'autre type de suite. Donc les suites définies par récurrence. Ici donc on veut calculer les premiers termes, enfin on veut déterminer les premiers termes de la suite, tels que U de 0 égale 5, donc premier terme 5, et
que un plus 1 égale 2un moins 4 pour tout n de grand N. Autrement dit que quand on a un terme, on le multiplie par 2 et on lui enlève 4 pour avoir le suivant. Alors on sait que pour ces suites-là, de toute manière, on ne pourra pas utiliser le mode fonction. Donc, je te montre comment faire à la calculatrice. Donc pour cette suite-là, on est obligé d'utiliser le mode suite. Donc on retourne dans notre mode suite, on le valide, et on appuie donc sur F de X. On revient dans notre mode suite, alors j'enlève ce que j'avais fait tout à l'heure. Toc. On reprend ce dont on parlait tout à l'heure, n-min, l'indice minimum. Ici c'est du U0, c'est le 0 là, donc je garde ce 0. U de n, ah, alors on a un souci parce que tout à l'heure on avait bien U de n ici, et là on a U de n plus 1. Ah, ça veut donc dire qu'en fait là, à la place de U de n plus 1, il faudrait que moi j'arrive à mettre U de n. Autrement dit, il faudrait que je descende mes indices en fait. Et si je descends mes indices ici, je les descends ici aussi. Ça veut donc dire que moi je vais utiliser plutôt la formule U de n égale 2U de n-1, qui est le terme précédent, moins 4. Écrit en notation avec des fonctions, c'est-à-dire que là je vais mettre des parenthèses, aussi pour U de n, mais c'est déjà fait. Donc U de n, il faut que j'écrive que c'est 2 fois U de n-1. Alors le problème c'est où est-ce que je vais chercher tout ça. Le n on sait qu'il est là, mais le U il est où? Et alors là quand on regarde au-dessus du 7, il est là, le UN. Donc je vais faire seconde et U, ça m'affiche que le U, de, entre parenthèses, n moins 1, toc, et moins 4. Je valide. Et dernière ligne, on le sait, il faut donner U de n-min, autrement dit U de 0, et U de 0, on a dit que c'était 5. C'est ce que nous a donné l'énoncé. Comme tout à l'heure, on redéfinit la table, on vérifie bien qu'on est bien, voilà, en commençant à 0 avec un pas de 1, surtout le pas de 1. On pourrait commencer à 5, hein, ça c'est pas un problème. Et on fait afficher la table, et on trouve donc que le premier terme U0 vaut 5, que le suivant U de 1 vaut 6, on vérifie. U de 1, c'est en fait 2 fois U0 moins 4, c'est 2 fois celui d'avant c'était 5, donc 2 fois 5, 10 moins 4, ça fait bien 6. Si ensuite je reprends le 6 ici, ça fait 2 fois 6, 12 moins 4, ça fait bien 8, etc., etc. Conclusion, j'arrive à trouver tous les termes de ma suite quand elle est définie par formule de récurrence. Donc voilà ce que tu as à savoir pour l'utilisation de ta calculatrice au niveau des suites.